Salutations mes humains. Bien évidemment, on a une grosse pensée pour ce jeune de Nanterre, Naël Alaa Alahmo, qui a perdu la vie, qui a été lâchement assassiné par un policier. Euh, Par pudeur et respect, je ne pense pas que YouTube soit l'endroit idéal pour parler d'un sujet aussi grave. Quoi qu'il en soit, j'ai une énorme pensée pour sa maman, pour sa famille, aussi une pensée à toutes ces familles qui ont perdu un proche sous les coups ou les balles de la police. Bien évidemment, je pense à tous les frérots de Nanterre, à tous les frérots de banlieue. Et je pense qu'à un moment donné, les actes valent plus que des mots. Donc, je vous mets la cagnotte Litchi pour aider la maman de Naël. Ça coûte rien, mais voilà, 1 euro, 2 euros, peu importe. Si tu peux donner, tu donnes. N'oubliez pas aujourd'hui qu'à 14 h, il y a la marche blanche à Nanterre Préfecture. Donc, si vous pouvez vous y rendre, allez-y. Et voilà. Où sont mes gringos? FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme vous l'avez vu depuis l'ouverture de ce mercato d'été 2023-2024, l'Arabie Saoudite est sur tous les fronts. Ils sont en train de littéralement piller tous les championnats européens. Et les gars, à un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses. Tu es généreusement payé. Qui n'irait pas en Arabie Saoudite quand il est payé 20 à 30 millions annuels? Moi, j'y vais en slip et chaussettes, frérot. Je te le dis, j'y vais en slip chaussettes. Poto, on a une famille, on a des amis à nourrir. À un moment donné, il faut réfléchir aussi un petit peu. Non, parce que je vois tout un tas de gens qui sont là en train de fustiger l'Arabie Saoudite, en train de les, pas dire insulter, mais on est limite, tu vois, dans les propos qui sont un peu employés par certains. Et voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter. Je pense que quand on a une famille à nourrir, quand on a des gens qui comptent sur nous, eh ben, il faut faire le nécessaire. C'est comme ça. Faut mettre la famille à l'abri, la maman à l'abri et tout ce qui va avec. En tout cas, l'Arabie Saoudite est très active sur le marché des transferts et tu te doutes bien que, à un moment donné, ils vont s'intéresser à des joueurs du PSG. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Et en l'occurrence, ils s'intéressent fortement à Marco Verratti. Alors Marco Verratti, c'est le chouchou de l'émir, c'est l'émir d'ailleurs qui l'a découvert lors d'un tournoi international où il évoluait avec la Squadra Espoir. Il était avec aussi Insigné, etc. et tout. Bref, Marco Verratti qui est là depuis le début du projet QSI 2012. On se souvient de sa signature et tout. Pescara, il évoluait en série B. Marco Verratti. Bon, de ce qu'on sait en tout cas, l'Arabie Saoudite, par le biais du club Al-Hilal, lui aurait proposé 30 millions annuels. Marco Verratti réfléchit. Apparemment, il s'est donné une dizaine de jours pour réfléchir à l'offre. De ce que je sais moi, alors je ne suis pas un insider, mais de ce que j'ai entendu en tout cas, qui m'a l'air un peu fiable quand même, plutôt fiable même j'ai envie de te dire, c'est que Marco Verratti n'a pas l'intention de partir. Il veut rester à Paris. On le sait en plus, Paris l'a prolongé jusqu'en 2026. Moi, sur un point de vue personnel, Marco Verratti, je l'ai déjà dit, je m'en cache pas. Pour moi, ça fait un moment déjà qu'il aurait dû quitter le club. Je m'explique. Oui, Marco Verratti, quand il est pas blessé, quand il n'est pas averti par des cartons rouges, quand il est présent, il est incroyablement fort. Mais il est trop peu présent. Il est là le problème. Marco Verratti, ça fait des années qu'il n'évolue plus dans son jeu, qu'il stagne même, j'ai envie de te dire. Ces derniers temps, on l'a vu, il a été très mauvais. D'ailleurs, une chose qui est récurrente chez lui, qu'on lui reproche souvent, c'est on le sait qu'il est monstrueux quand il sait garder le ballon et que c'est. Je pense qu'il fait partie justement de ces joueurs en Europe qui savent le mieux garder le ballon quand il y a du pressing, etc. Il n'y a pas de souci, mais il nous a coûté extrêmement cher, notamment ce huitième de finale contre le Bayern. Je suis désolé, l'élimination, elle est pour lui. Donc Marco Verratti, à un moment donné, n'évolue plus dans son jeu. Il stagne. Euh, je pense que même lui aussi, on le voit, l'hygiène de vie, clope à la main, etc., etc. Bref, moi, personnellement, je l'aurais déjà vendu depuis longtemps. Maintenant, c'est très compliqué. On sait que Nasser, on sait que l'émir sont très attachés à Marco. D'ailleurs, Marco est marié avec une mannequin.
Sa femme, je crois que l'agence où elle travaille est située sur Paris. Donc, il y a tout plein de paramètres à prendre en compte. Maintenant, est-ce que ça se refuse 30 millions annuels? Je ne crois pas. Donc moi, si j'étais l'agent de Marco, ou si j'étais un ami proche ou quoi que ce soit, je lui dirais bien évidemment d'accepter cette offre. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à apporter au Paris Saint-Germain. Comme je te l'ai dit, je ne vais pas dire qu'il régresse, mais il a stagné dans son jeu. Donc, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus? Et puis, je pense qu'aussi au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, 2023, on a peut-être besoin un peu de régénérer un peu ce milieu de terrain, de ramener un peu du sang neuf, peut-être aussi de ramener une autre façon, une autre vision d'aborder notre milieu parisien. Toujours compter sur Marco, ouais, mais Marco, il est souvent pas là. Et quand il est là dans les grands rendez-vous, bah, il fait de la demeure. Il fait de la demeure. En tout cas, sur les dernières années, là. Sur les dernières prestations, c'est pas très bon. Et puis, il est jamais là. Il est tout le temps blessé. Ou alors, il se mange des biscottes. Carton rouge, carton rouge. Ah, poteau, au bout d'un moment, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à Marco. Est-ce qu'il va céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite? En tout cas, s'il accepte cette offre, je ne serai pas surpris. Je ne serai pas non plus triste de le voir partir, etc. Parce que je pense que ça fait déjà très longtemps qu'il a fait son temps au PSG. Et je répète ce que j'ai dit, je pense qu'à Paris, nous avons besoin de réinjecter du sang neuf, surtout au milieu de terrain. Puis là, le milieu de terrain avec Luis Enrique qui devrait être normalement intronisé la semaine prochaine. Hein, messieurs du Paris Saint-Germain, faut arrêter de repousser les jours et les jours. Bref, quoi qu'il en soit, il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez justement de ce dossier. Est-ce que Marco Verratti, on doit tout faire pour le garder ou qu'il parte en Arabie Saoudite? Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo sur l'actualité de notre cher club rouge et bleu, le Paris Saint-Germain. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...